Les 144 000 mentionnés dans l'Apocalypse sont-ils déjà présents parmi nous? Pourrions-nous en faire partie, toi et moi? L'Apocalypse fait 3 références à un groupe de personnes totalisant 144 000 individus. Apocalypse 7, verset 4, déclare « Et j'entendis combien étaient scellés, 144 000. » Pourquoi sont-ils scellés? Quand sont-ils scellés? Ils sont scellés pour être protégés du jugement futur. L'Apocalypse mentionne d'abord ce groupe après l'ouverture de 6 sceaux, entraînant misère et destruction pour les habitants de la terre. Ces 6 sceaux incluent des représentations de faux prophètes, de guerre, de famine et de peste à travers 4 chevaux, suivis d'une inquisition religieuse ayant conduit à la mort de fidèles chrétiens. Dans cet enseignement sur le futur, Jésus décrit cette époque comme une grande tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde, ni n'y en aura jamais. Matthieu 24 versets 21 à 22. Le scellement des 144 000 survient après la tribulation et avant que le châtiment de Dieu ne soit déclenché sur la terre. Dans le chapitre suivant, il est expliqué que 4 anges prêts à apporter la destruction reçoivent l'ordre de ne pas nuire à la terre tant que ce groupe spécifique de personnes n'a pas été scellé. Apocalypse 7 versets 1 à 3. Nous ne devons pas nuire à la terre, ni à la mer, ni aux arbres tant que nous n'aurons pas scellé les serviteurs de notre Dieu sur leur front. Nous lisons dans l'Apocalypse la présence de 4 anges se tenant aux 4 coins de la terre. L'expression « 4 coins de la terre » est l'équivalent ancien et parfois moderne de l'idée des 4 points cardinaux. L'idée est que ces anges affectent toute la terre. L'un des anges scelle le peuple de Dieu à l'aide d'un sceau qui était couramment utilisé par les rois ou les propriétaires pour prouver la propriété ou l'authenticité. Dans le Nouveau Testament, le mot « scellé » provient d'un mot grec qui signifie marqué d'un signe privé. Cela signifie garder quelque chose caché ou protégé ou conserver l'objet scellé. L'utilisation de sceaux était courante dans des contextes officiels. Par exemple, un centurion romain aurait apposé un sceau à un document destiné uniquement à l'examen de son supérieur. Si le sceau était brisé, la personne qui recevait la lettre saurait que la lettre avait été modifiée ou lue par quelqu'un d'autre que la personne qui l'avait initialement scellée. Nous voyons le sceau de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, rempli de visions mystérieuses et de messages, qui nous introduit à l'idée du sceau de Dieu d'une manière très spéciale et significative. L'Apocalypse 1 nous parle de la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean, qui atteste tout ce qu'il a vu, c'est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Cette partie de la Bible commence à expliquer les messages importants qui viendront plus tard, y compris la signification du sceau de Dieu. Le sceau de Dieu sert de marque distinctive, il signifie que Dieu protège certains individus qui sont ses vrais disciples. Le sceau est mentionné dans les visions de l'Apocalypse, particulièrement pendant les événements tumultueux et menaçants. Il est important de savoir que ce sceau n'est pas une marque physique, mais plutôt un signe spirituel, une façon de montrer qui est réellement connecté à Dieu et qui est sous sa protection. L'idée de scellement dans l'Apocalypse est ancrée dans une pratique ancienne, mais elle revêt une signification spirituelle. Elle va au-delà de l'établissement de l'autorité et de l'authenticité. Il s'agit d'être reconnu comme appartenant à Dieu, particulièrement en période de difficulté et d'adversité. Ce sceau spirituel est une représentation puissante de la foi et de la protection divine dans un monde chaotique et incertain. En explorant davantage ce sujet, nous découvrons que le sceau de Dieu est vraiment important. Il montre que Dieu promet de nous protéger et veut que nous lui restions fidèles. Il nous dit que même lorsque les temps sont difficiles, Dieu a marqué ceux qui lui appartiennent et il les gardera en sécurité. Ce concept de scellement est également présent dans Éphésiens 1 verset 13 à 14 où il est écrit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. » Ici, le sceau est assimilé au Saint-Esprit donné aux croyants comme signe de leur salut et promesse de leur héritage éternel. Nous lisons « Ne nuisez pas à la terre, à la mer ou aux arbres jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu sur leur front. » Ces serviteurs de Dieu recevront un sceau protecteur sur leur front contenant le nom de Dieu d'une manière ou d'une autre. Dans l'Apocalypse 14 verset 1, il est dit « Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front, signifiant la propriété de Dieu. » Nous ne savons pas exactement en quoi consiste leur service, mais les 144 000 sont scellés pour un but spécifique et unique. Cependant,
l'idée générale du scellement ne se limite pas à eux. En raison du scellement des serviteurs de Dieu, il est observé que le travail était confié à 2 anges, tandis que certains anges étaient chargés de retenir Satan et ses agents. Un autre ange était responsable d'identifier et de différencier les fidèles serviteurs de Dieu. Ces serviteurs étaient distingués par le sceau de Dieu sur leur front, un signe facilement reconnaissable pour Dieu. Ce sceau les distinguait, assurant leur sécurité et leur protection pendant les périodes les plus difficiles. Le nombre de ceux qui sont scellés dans l'Apocalypse 7 versets 4 à 8 est de 144 000, 12 000 scellés de chaque tribu des fils d'Israël. Ils sont marqués, rachetés, protégés. C'est leur identification générale, ils sont de toutes les tribus des enfants d'Israël, de manière ethnique, ils sont juifs, et il y a 144 000 de ces élus. Ce texte fait référence à un groupe spécifique de. Les individus connus sous le nom des 144 000 sont répartis parmi les 12 tribus d'Israël, avec 12 000 individus de chaque tribu. On croit que seul Dieu connaît leur ascendance tribale. Curieusement, la tribu de Dan n'est pas incluse dans cette liste de tribus. Certaines personnes spéculent que cela est dû au fait que Dan est associé à l'Antéchrist, en se basant sur des références dans Daniel 11 verset 37 et Jérémie 8 verset 16. Dans Daniel 11 verset 37, il est dit qu'il ne tiendra aucun compte des dieux de ses pères, ni du désir des femmes, et qu'il ne tiendra compte d'aucun autre dieu, car il se glorifiera au-dessus d'eux tous. Cela peut être le cas ou non, mais sans aucun doute, Dan était la tribu qui a introduit l'idolâtrie dans la nation d'Israël. Dans Genèse 49 verset 17, il est dit que Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, qui mord les talons du cheval, de sorte que le cavalier tombe à la renverse. Certaines personnes croient que cette phrase fait référence à un groupe de Juifs qui ont été épargnés lors de la destruction de Jérusalem comme un acte de miséricorde de Dieu. D'autres soutiennent que cette interprétation est dépassée et que la phrase devrait s'appliquer plus largement au peuple choisi de Dieu à travers le monde. Mais si la destruction n'était pas encore terminée, il est plus approprié de comprendre cela comme se référant aux personnes restantes que Dieu avait sauvées par grâce. Le passage donne un nombre précis pour un groupe indéterminé. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et il les protégera en temps de tentation dangereuse. Bien que la communauté des disciples de Dieu puisse sembler petite comparée au monde impie, ce n'est pas un groupe à sous-estimer. En fait, c'est une société vraiment significative qui continuera de croître. Qui sont ces 144 000? De nombreux groupes différents ont revendiqué être les 144 000. Des informations sur l'identité des 144 000 de l'Apocalypse 7 et de l'Apocalypse 14 peuvent être déduites de certains faits. Premièrement, le groupe de personnes appelées les enfants d'Israël sont les descendants du patriarche biblique Jacob, qui a ensuite été renommé Israël. Ils sont également connus sous le nom d'Israélites, Apocalypse 7 verset 4. Deuxièmement, leur affiliation tribale est spécifique, Apocalypse 7 verset 4 à 8. Troisièmement, pendant la période de la colère de Dieu, ils seront protégés et triomphants et rencontreront Jésus au mont Sion lors de son retour, Apocalypse 14 verset 1. Dans Apocalypse 14 verset 1, il est dit que « Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front, signifiant la propriété de Dieu. » Ils sont célibataires. Dans l'Apocalypse 14 verset 4, il est dit « Ceux-ci sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont célibataires. » Ce sont ceux qui suivent l'agneau ou qui l'aillent, ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Ils sont le début d'une plus grande moisson. Ils sont marqués par l'intégrité et la fidélité. Ensemble, il est difficile d'argumenter que les 144 000 sont symboliques de l'Église. L'acte de scellement, tel que décrit dans l'Apocalypse, représente une marque divine de protection et de possession. Ce processus de scellement symbolise une préservation spirituelle pendant les temps de tribulation. Chacune des 12 tribus d'Israël contribue avec 12 000 membres, signifiant la complétude dans la sélection de Dieu. Le nombre 144 000 est riche en symbolisme. Dans la numérologie biblique, 12 représente souvent l'autorité divine, la complétude, la gouvernance parfaite. Multiplier les 12 tribus par 12 000 membres de chaque tribu suggère une complétude amplifiée. Le scellement des 144 000 est un signe de la souveraineté de Dieu et de sa capacité à préserver ses élus au milieu du chaos et de la destruction. Cette notion offre du réconfort aux croyants, les assurant de la protection de Dieu et de l'importance de la fidélité.
En contraste avec la marque de la bête, le sceau de Dieu et la marque de la bête, dans le livre de l'Apocalypse, montrent une grande différence entre le bien et le mal, entre le pouvoir de Dieu et le pouvoir du monde. Le sceau de Dieu, mentionné dans l'Apocalypse 7 versets 2 à 3, représente la protection divine et la propriété. Il est donné aux fidèles disciples de Dieu, les marquant comme étant les siens sur le plan spirituel. Contrairement à une marque physique, il symbolise un engagement personnel profond envers Dieu et ses enseignements. Posséder le sceau de Dieu indique une sauvegarde spirituelle pendant les périodes d'épreuve et de jugement. C'est un signe d'être choisi par Dieu, reflétant une vie vécue conformément aux principes divins. La marque de la bête, mentionnée dans l'Apocalypse 13 versets 16 à 17, est un signe de loyauté envers la bête, un personnage maléfique contre Dieu. Cela signifie s'éloigner de Dieu et choisir de suivre le pouvoir des gens dans le monde, qui n'est souvent ni bon ni juste. La marque de la bête apparaît dans l'Apocalypse et est ainsi nommée car elle est créée par un homme appelé la bête. Selon les passages bibliques de l'Apocalypse 16 verset 2 et du chapitre 19 verset 20, la marque de la bête est un symbole qui distingue ceux qui adorent la bête. Dans l'Apocalypse 13 verset 16 à 17, il est dit qu'il contraint tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, à se faire marquer sur la main droite ou sur le front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il contraint tous à recevoir une marque. Cette marque sera donnée à tous sous le gouvernement de la bête et de son associé. Cette marque est nécessaire pour participer à l'économie, et ceux qui ne l'ont pas ne pourront rien acheter ni vendre. Seuls ceux portant un numéro spécial sur une partie visible de leur corps, la main ou le front, seront autorisés à commercer, et le numéro ne sera marqué que sur ceux qui pratiquent l'idolâtrie impériale. Le numéro 666 est le nom codé du dictateur, dont nous avons déjà discuté la signification. Le terme « charagma » dans la langue grecque ancienne désigne une marque, mais il n'est pas couramment associé aux personnes. Certains l'interprètent donc comme une marque symbolique. Cependant, l'idée d'une marque physique nécessaire pour acheter ou vendre n'est pas impossible et pourrait être pratique. La technologie pour donner aux gens une marque leur permettant d'acheter et de vendre dans l'économie électronique est disponible. Il existe de nombreuses façons différentes dont cela pourrait se produire, et de tels programmes sont proposés et testés en permanence. Une marque sur leur main droite ou sur leur front. Satan n'est pas un être créatif, tout ce qu'il peut faire, c'est imiter Dieu. Ainsi, il n'est pas surprenant de constater que c'est aussi une parodie satanique de quelque chose que Dieu fera. Cela imite le sceau de Dieu sur son peuple. Prendre cette marque, c'est comme tourner le dos à Dieu, montrant que vous choisissez de vous ranger du côté de ceux qui sont contre Dieu. Ce n'est pas seulement une marque que vous pouvez voir sur votre corps, cela signifie vraiment que vous vivez votre vie contre ce que Dieu veut. Le sceau de Dieu contre la marque de la bête. Le sceau de Dieu représente l'autorité divine et la protection, tandis que la marque de la bête signifie la soumission à un pouvoir mondain corrompu. Le sceau de Dieu est une marque spirituelle qui témoigne de la foi et de l'obéissance à Dieu, tandis que la marque de la bête est souvent interprétée comme un signe physique ou visible de la conformité aux forces du mal. Le sceau de Dieu représente le salut éternel en alignement avec la volonté de Dieu, tandis que la marque représente un gain temporel au détriment de la condamnation spirituelle. Dans Ézéchiel 9 verset 4, un sceau protecteur similaire a été donné aux justes avant que Jérusalem ne soit jugée. Dans ce chapitre, six bourreaux viennent du nord, la direction d'où devaient venir les Babyloniens pour détruire les idolâtres. Ceux qui s'opposaient à l'idolâtrie étaient marqués d'un sceau sur leur front afin qu'ils ne soient pas tués. Dans Ézéchiel 9 verset 4, il est dit, le Seigneur lui dit, passe à travers la ville, à travers Jérusalem, et marque d'une croix sur le front les hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Quel est le but du sceau de Dieu? C'est ainsi que vous savez que vous êtes choisis. La révélation de Jésus-Christ a été donnée à Jean par Dieu pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt arriver. Ce livre est rempli de mystères sur les événements à venir. Que signifie avoir le sceau de Dieu sur mon front? Tout comme Dieu a protégé son peuple à Goshen des fléaux, il serait aussi avec eux lorsque le monde serait confronté à ses jugements. Dans l'Apocalypse 7, au milieu de la révélation de Jean sur ce qui se passera à la fin des temps, savoir ce que cela signifie pour ces 144 000 personnes est crucial. Mais que cela signifie-t-il pour vous? Dieu a-t-il apposé son sceau sur vous? Nous devrions apprendre ce que cela signifie d'être scellé par Dieu, alors découvrons ce que cela signifie. Quelle est la provision du sceau de Dieu?
Il y a 3 choses que le sceau de Dieu vous procure, et nous les identifierons à partir de ce passage dans Éphésiens 1 versets 13 à 14. Le sceau de Dieu nous donne l'inclusion en tant que croyants en Christ. Vous êtes considérés comme faisant partie de lui, ce qui implique que tout ce qui lui appartient vous appartient également. Par exemple, en raison de votre connexion avec Christ, cette justice devient aussi votre justice. Cela est évident dans le verset biblique suivant. En 2 Corinthiens 5 versets 20 à 21, nous sommes donc les ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire que nous serions rendus acceptables à lui et placés dans une relation juste avec lui par sa grâce aimante et bienveillante. Vous pouvez également appliquer le même principe à sa force, sa grâce, son amour, sa compassion, sa provision, sa puissance, car vous êtes inclus avec Christ. Sa capacité œuvre en vous et à travers vous en raison de l'Esprit Saint qui habite en vous. Il est incroyable de voir comment nous pouvons appliquer le même principe d'inclusion à de nombreux aspects de nos vies, tout comme nous sommes inclus avec Christ, nous pouvons également appliquer le même principe à sa force, sa grâce, son amour, sa compassion, sa provision et sa puissance. En tant que croyants, nous avons accès à toutes ces incroyables caractéristiques de Dieu grâce à notre union avec Christ, et ce qui est encore plus incroyable, c'est que cette capacité œuvre en nous et à travers nous grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous. Le sceau de Dieu nous donne une identité. Parce que vous êtes scellés, votre identité se trouve en Christ. Cela signifie que lorsque Dieu vous voit, il vous identifie comme l'un des siens. Cela signifie également que Satan vous reconnaît comme appartenant à Dieu. En tant que croyant en Christ, votre identité se trouve en lui. Cela signifie que lorsque Dieu vous regarde, il voit une personne scellée avec le Saint-Esprit. Ce sceau signifie que vous lui appartenez et que vous êtes l'un des siens. Satan reconnaît également que vous appartenez à Dieu à cause du sceau. C'est pourquoi il essaie constamment de vous attaquer et de vous tromper pour vous faire douter de votre identité en Christ. Cependant, vous pouvez être assuré que vous êtes scellé et en sécurité en Christ, et que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Continuez à vivre dans la vérité de votre identité en Christ et laissez son amour et sa grâce vous guider dans votre vie quotidienne. Pour un bref moment, je voudrais attirer votre attention sur le fait que Satan est le maître imitateur. Il est important de noter que Dieu a créé un sceau sur le front des 144 000 personnes pour les distinguer comme les siennes. Apocalypse 13 versets 15 à 17 décrit ce que Satan fait avec la marque de la bête. Notez ce qui se passe, il élabore une méthode pour sécuriser ou identifier ceux qui lui appartiennent en créant un sceau. Que signifie le sceau de Dieu pour vivre dans les derniers jours? Il identifie ce que vous devriez faire de manière très similaire aux 144 000 dans l'Apocalypse. Il est nécessaire pour vous de servir en tant que témoin. Ce qui suit est une explication de ce qui se passe après que les 144 000 sont scellés dans l'Apocalypse 7. Dans l'Apocalypse 7 versets 9 à 14, il est dit qu'après ces choses, je regardai et voici ce que je vis, une multitude immense que personne ne pouvait dénombrer, rassemblée de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues de la terre, se tenant devant le trône et devant l'agneau, Christ, revêtu de robes blanches, avec des branches de palmier à la main. Et d'une voix forte, ils crièrent, « Le salut appartient à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Notre salut est à la Trinité, à Dieu le Très-Haut, nous devons notre délivrance, et tous les anges étaient. Autour du trône se tiennent les anciens et les 4 êtres vivants, et ils tombèrent sur leur visage devant le trône et adorèrent Dieu, disant, Amen, la bénédiction et la gloire et la majesté et la sagesse et l'action de grâce et l'honneur et la puissance et la force appartiennent à notre Dieu pour toujours et à jamais. Amen. Alors l'un des anciens prit la parole et me dit, Qui sont ces gens vêtus de longues robes blanches, et d'où viennent-ils? Je lui répondis, Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Les chants des saints et des anges accompagnent cette occasion. Les saints louent Dieu pour avoir sauvé un grand reste de Juifs de l'infidélité et de la destruction. La posture de ces saints louants est significative, ils se tiennent devant le trône, devant l'agneau, devant le Créateur et le Médiateur. Lors du culte religieux, nous devrions nous considérer comme étant dans la présence spéciale de Dieu. Pour nous approcher de Dieu, nous devons le faire par Christ, car il est le médiateur entre nous et Dieu. Sans médiateur, les pécheurs ne pourraient pas approcher le trône de Dieu.
Ils étaient vêtus de robes blanches et tenaient des palmes dans leurs mains, représentant leur justification, leur sainteté et leur victoire, comme les vainqueurs apparaissent dans leur triomphe. Lorsque les serviteurs fidèles de Dieu ont combattu le bon combat de la foi et achevé leur course, ils feront une telle apparition glorieuse. Ils crièrent d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l'agneau. » Cela peut être interprété soit comme un hosanna exprimant de bons vœux pour le succès de Dieu et de l'intérêt de Christ pour l'Église et le monde, soit comme un Alléluia louant Dieu et l'agneau pour le grand salut qu'ils ont offert. Le Père a conçu le salut, le Fils l'a acheté, et ceux qui en jouissent doivent et béniront le Seigneur publiquement et avec ferveur appropriée. Voici le chant des anges, nous observons les serviteurs se tenant devant le trône de Dieu pour le servir, et les saints dans une attitude humble et expressive de la plus grande révérence. Ils tombèrent sur leur visage devant le trône et adorèrent Dieu. Regardez les plus excellents de toutes les créatures, qui n'ont jamais péché et sont toujours devant lui, non seulement couvrant leur visage, mais tombant sur leur visage devant le Seigneur. Par conséquent, nous, créatures fragiles et insignifiantes, devrions approcher Dieu avec humilité et une profonde révérence demande de nous prosterner devant lui et de manifester à la fois un esprit respectueux et un comportement humble dans toutes nos prières. Leurs louanges s'alignent sur celles des saints, et ils y ajoutent leur propre Amen. Au ciel, il y a une harmonie parfaite entre les anges et les saints. De plus, ils ajoutent bénédiction, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour toujours et à jamais. Ils reconnaissent les attributs glorieux de Dieu, sa sagesse, sa puissance et sa force. Ils reconnaissent que les perfections divines de Dieu méritent des bénédictions éternelles, des louanges et des glorifications, confirmant leur accord par un Amen. En observant ce qui se passe au ciel, nous devrions commencer à nous préparer à une telle œuvre en accordant nos cœurs à cela, en le pratiquant souvent et en désirant le moment où nos louanges et notre bonheur seront parfaits dans ce monde. Pourquoi cette scène est-elle si importante? Votre sceau ou votre marque vient avec un but qui devient de plus en plus urgent et nécessaire à mesure que nous voyons le jour approcher. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au but derrière votre sceau ou votre marque? C'est incroyable de voir comment quelque chose d'aussi simple qu'une marque ou un sceau peut avoir autant de sens et de signification. Vous êtes marqué, vous êtes scellé, vous avez été marqué, vous appartenez légitimement à Dieu. L'espérance du ciel est à vous à la lumière du fait que vous avez été marqué et habilité par l'Esprit Saint de Dieu. Je vous encourage à permettre à Dieu de vous utiliser comme témoin partout dans le monde. C'était la toute dernière chose que Jésus a partagée avec ses disciples avant de monter au ciel, et cela devrait être la chose la plus importante sur laquelle vous et moi devrions nous concentrer jusqu'à son retour. Ces passages montrent que les 144 000 seront des personnes qui survivront à la grande tribulation. Ils ne sont pas des saints fidèles qui ont vécu et sont morts au cours des âges précédents. Quel est l'état spirituel des 144 000? Les 144 000 mentionnés dans le livre de l'Apocalypse sont considérés comme des individus qui sont restés fidèles à Dieu. On les appelle les serviteurs de notre Dieu et ils sont décrits comme des personnes qui se sont maintenues spirituellement pures. Ils sont dits suivre l'agneau où qu'il aille, ce qui signifie qu'ils sont dévoués à servir Dieu. Le livre de l'Apocalypse décrit ceux qui restent fidèles à Dieu comme des individus qui observent les commandements de Dieu. Dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, il est dit « Heureux ceux qui suivent ses commandements, car ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer dans la ville par ses portes. » Nos membres d'église d'aujourd'hui sont inclus dans les 144 000. De nombreuses églises et groupes ont prétendu que leurs membres, ou une proportion de leurs membres, composent les 144 000. Cependant, nous ne devrions pas nous fier uniquement aux affirmations humaines. Il est important de considérer ce que dit la Bible sur le moment où les membres de l'Église de Dieu sont scellés par rapport au moment où les 144 000 seront scellés. Les membres de l'Église sont actuellement scellés avec le Saint-Esprit. Paul a décrit les membres à Éphèse dans Éphésiens 1 verset 13 en disant « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. » Plus tard, il leur dit « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Éphésiens 4 verset 30. En écrivant aux membres à Corinthe, Paul parle de Jésus-Christ qui nous a aussi scellés et nous a donné l'Esprit dans nos cœurs comme une garantie. 2 Corinthiens 1 verset 22. Ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont marqués comme de véritables chrétiens, enfants de Dieu et héritiers de la vie éternelle.
Ce sceau se produit au baptême lorsque l'on reçoit le Saint-Esprit après s'être repenti de ses péchés. Un point important à noter est que les membres de la véritable Église de Dieu sont scellés par lui pour la vie éternelle lorsqu'ils reçoivent et suivent les conseils du Saint-Esprit. La question de savoir si le salut est limité aux seuls 144 000 est importante. Il est essentiel de noter que le salut n'est pas seulement limité aux descendants de l'ancienne nation d'Israël, mais que des individus de toute race et nation peuvent l'atteindre. Cependant, le peuple d'Israël est toujours très apprécié par Dieu, en plus des 144 000. Mentionnés dans la Bible, il y aura aussi une multitude innombrable d'individus justes qui se tiendront devant Dieu en robe blanche, Apocalypse 7 versets 9 et 13. Dans Apocalypse 3 versets 4 à 5, il est dit: « Cependant, à Sardes, vous avez quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, elles marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. Celui qui vaincra sera habillé de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. » Cette grande multitude sera composée de personnes de toutes les nations, tribus, peuples et langues, se tenant devant Christ, l'agneau. On se demande quelle est leur origine, et la réponse est: ceux qui viennent de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes, les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils serviront devant le trône de Dieu en raison de leur réponse à Dieu. Qu'est-ce qui poussera tant de gens à se tourner vers Dieu pendant la tribulation? La Bible révèle que 2 représentants de Dieu, appelés les 2 témoins, prophétiseront au nom de Dieu pendant 3 ans et demi, Apocalypse 11 verset 3. Malgré toutes les turbulences et les circonstances difficiles qui accompagneront la tribulation, le ministère de ces serviteurs de Dieu entraînera l'ajout de nombreux fils et filles à la famille éternelle de Dieu. Ces personnes viendront à la fois des 144 000 et de la multitude innombrable. Cependant, après cela, la Bible parle de l'un des pires jugements dans la Bible, les trompettes. Soyons attentifs aux 7 trompettes. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette opportunité de plonger dans les mystères de ta parole sacrée, le livre de l'Apocalypse. Nous sommes reconnaissants pour la sagesse que tu nous as accordée pour comprendre les vérités profondes que tu as révélées à travers cette écriture sainte. Alors que nous réfléchissons sur le sujet des 144 000, nous nous tournons vers toi, ô Dieu, pour nous éclairer. Nous savons que ces 144 000 représentent une élite choisie, des serviteurs fidèles qui sont marqués de ton sceau. Nous prions pour que nous aussi, puissions être trouvés dignes de porter ce sceau de ton amour et de ton salut. Que cette présentation soit non seulement une exploration intellectuelle, mais aussi une occasion de renouveler notre engagement envers toi. Que nous puissions être comme les 144 000, fidèles et dévoués, prêts à suivre l'agneau où qu'il aille. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse de comprendre ces vérités mystérieuses et la grâce de vivre selon ta bonne volonté. Que nous puissions être des témoins fidèles de ta lumière dans un monde assombri par le péché et la confusion. Nous te confions cette présentation et toutes les réflexions qui en découlent. Que ta grâce abonde en nous alors que nous continuons notre voyage de foi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions.